Dans les relations humaines, beaucoup de choses ne sont jamais dites directement. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils pensent. Ils ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent. Mais ils observent. Ils analysent. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils testent les autres. Ces tests ne ressemblent pas toujours à des provocations évidentes. Ils sont souvent subtils. Presque invisibles. Par exemple, quelqu'un peut te couper la parole pour voir comment tu réagis. Une autre personne peut te parler sur un ton légèrement condescendant. Parfois, quelqu'un peut ignorer ton opinion dans une discussion. Ce ne sont pas forcément des attaques. Ce sont souvent des tests. Dans beaucoup de cas, ces comportements ne sont même pas conscients. Les gens ne se disent pas explicitement « je vais tester cette personne ». Mais le cerveau humain fonctionne ainsi. Il cherche constamment à comprendre la position sociale des autres. Qui peut être influencé? Qui impose des limites? Qui se laisse marcher dessus? C'est une mécanique très ancienne dans les interactions humaines. Dans presque tous les groupes sociaux, il existe une sorte de hiérarchie invisible. Certaines personnes prennent naturellement plus de place dans les conversations. D'autres sont davantage écoutées. Et parfois, certaines personnes sont testées plus souvent que d'autres. Ces tests peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est une petite remarque passive-agressive. Parfois, c'est une blague un peu déplacée. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui dépasse une limite pour voir si elle existe réellement. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas le test lui-même. C'est la réaction. Parce que dans beaucoup de situations sociales, ce n'est pas l'action qui détermine la dynamique entre deux personnes. C'est la réponse à cette action. Une personne qui ne réagit jamais aux petites provocations peut être perçue comme quelqu'un qui accepte tout. À l'inverse, une personne qui sait poser calmement ses limites envoie un signal très différent. Mais il est important de comprendre une chose. Ces tests ne sont pas toujours malveillants. Parfois, ils sont simplement une manière inconsciente pour les gens de comprendre avec qui ils interagissent. Dans un groupe, chacun cherche à trouver sa place. Et parfois, cette place se définit à travers de petites interactions presque insignifiantes. Une remarque ici. Un regard là. Une réaction dans une conversation. Tout cela peut sembler banal. Pourtant, ces moments construisent souvent la manière dont les autres vont te percevoir. Et c'est pour cette raison que certaines personnes semblent être respectées naturellement, tandis que d'autres se retrouvent plus souvent confrontées à des comportements qui dépassent leurs limites. La différence n'est pas toujours une question de personnalité forte ou faible. Elle se trouve souvent dans quelque chose de beaucoup plus subtil, la manière dont quelqu'un réagit aux petits tests du quotidien. Il existe un phénomène étrange dans les relations humaines. Un phénomène que beaucoup de gens vivent régulièrement sans vraiment le comprendre. Certaines personnes semblent constamment tester les autres. Elles observent les réactions, repoussent légèrement les limites, et attendent de voir ce qui va se passer. Ces tests ne sont presque jamais annoncés clairement. Personne ne dit « je vais tester cette personne ». Pourtant, ces situations apparaissent partout dans la vie quotidienne. Dans les conversations entre amis, dans le travail, dans les relations sociales les plus simples. Par exemple, quelqu'un peut te couper la parole pour voir si tu vas reprendre ta place dans la discussion. Une personne peut faire une remarque légèrement provocatrice. Une autre peut ignorer ce que tu viens de dire pour observer ta réaction. Ces situations semblent souvent anodines. Pourtant, elles jouent un rôle très important dans la dynamique sociale entre les individus. Le cerveau humain analyse constamment les comportements des autres. Il cherche à comprendre les limites, la personnalité, la confiance et la position sociale de chaque personne dans un groupe. Ce processus est souvent inconscient. Mais il influence énormément la manière dont les relations évoluent. Certaines personnes remarquent qu'elles sont testées plus souvent que d'autres. Elles ont l'impression que les gens dépassent facilement leurs limites. On leur coupe la parole. On minimise parfois leurs opinions. On peut même leur parler avec un ton légèrement condescendant. À l'inverse, certaines personnes semblent être respectées presque automatiquement. Les gens hésitent davantage à les interrompre. Ils font attention à leurs paroles. Ils évitent certaines provocations. La différence ne vient pas toujours du statut social ou de la personnalité apparente. Elle vient souvent de la manière dont quelqu'un réagit aux petites situations du quotidien. Dans une conversation, par exemple, une personne qui reprend calmement la parole après avoir été interrompue envoie un message clair. Elle montre que sa place dans la discussion compte.
Une autre personne qui laisse systématiquement les interruptions passer peut envoyer un signal très différent, même si ce n'est pas son intention. Les interactions humaines sont pleines de signaux invisibles. Chaque réaction, chaque silence, chaque regard peut modifier subtilement la dynamique entre deux personnes. Les tests sociaux apparaissent souvent dans des moments très simples. Une blague légèrement provocatrice. Une remarque ambiguë. Un comportement qui dépasse légèrement les limites habituelles. La réaction à ces moments influence énormément la manière dont les autres vont se comporter par la suite. Si quelqu'un accepte toujours ces petites provocations sans réagir, certaines personnes peuvent inconsciemment comprendre qu'elles peuvent continuer. À l'inverse, une réaction calme mais ferme peut redéfinir immédiatement la dynamique. Il est important de comprendre que ces tests ne sont pas toujours malveillants. Dans beaucoup de cas, ils sont simplement une manière pour les gens de comprendre la personnalité de quelqu'un. Dans les groupes humains, chacun cherche à savoir comment interagir avec les autres. Qui aime plaisanter? Qui préfère rester sérieux? Qui tolère certaines blagues? Qui pose rapidement des limites? Ces informations permettent aux individus d'ajuster leur comportement social. Mais lorsque quelqu'un ne pose jamais de limites, certaines personnes peuvent progressivement aller plus loin dans leur comportement. Ce processus peut se produire très lentement. Une petite remarque aujourd'hui. Une interruption demain. Une blague un peu plus provocante la semaine suivante. Chaque étape peut sembler insignifiante. Pourtant, elles construisent progressivement la perception que les autres ont de quelqu'un. Certaines personnes finissent par se demander pourquoi elles semblent être moins respectées que d'autres. Pourquoi certaines personnes se permettent des comportements qu'elles n'oseraient jamais adopter avec quelqu'un d'autre? La réponse se trouve souvent dans ces micro-interactions du quotidien. Le respect social n'est pas seulement une question de statut ou de pouvoir. Il se construit souvent à travers des centaines de petites situations. Une réaction calme. Une limite posée clairement. Une présence assurée dans une conversation. Ces éléments envoient des signaux très puissants, même lorsqu'ils semblent discrets. Apprendre à reconnaître les tests sociaux est une étape importante. Mais comprendre comment y répondre est encore plus essentiel. Répondre ne signifie pas devenir agressif ou entrer dans un conflit permanent. La plupart du temps, les réactions les plus efficaces sont simples et calmes. Reprendre la parole lorsqu'on a été interrompu. Clarifier une remarque ambiguë. Exprimer calmement qu'une limite existe. Ces réponses peuvent sembler petites. Pourtant, elles changent complètement la manière dont les autres vont interagir avec vous. Avec le temps, certaines personnes découvrent que poser des limites ne repousse pas les autres. Au contraire, cela clarifie les relations. Les personnes qui respectent réellement les autres comprennent ces limites. Et celles qui cherchent constamment à les dépasser révèlent souvent quelque chose d'important sur leur propre comportement. Dans les relations humaines, la manière dont quelqu'un se respecte influence souvent la manière dont les autres vont le respecter. Comprendre les tests sociaux permet de voir les interactions sous un angle différent. Ce qui semblait autrefois être une simple maladresse peut apparaître comme une tentative de comprendre une limite. Et ce qui semblait être une petite réaction peut en réalité redéfinir toute une dynamique sociale. Les personnes qui apprennent à reconnaître ces mécanismes développent souvent une présence différente dans les relations humaines. Elles comprennent que le respect ne se construit pas seulement avec des mots. Il se construit dans les petites réactions du quotidien. Dans la manière de parler. Dans la manière d'écouter. Dans la manière de répondre aux situations ambiguës. Et parfois, ces petits changements suffisent à transformer complètement la manière dont les autres interagissent avec elles.